Dhaka, ville de la démesure. La capitale bangladaise est passée de 2 à 11 millions d'habitants en 25 ans. C'est désormais une des villes les plus denses du monde, 18 000 habitants au kilomètre carré. Dhaka, ville à problème, pauvreté, pollution et une quantité de déchets devenus ingérables. 40% des immondices à peine sont ramassés. Chaque jour, 2000 tonnes d'ordures supplémentaires s'ajoutent ainsi au désastre. Et il y a de moins en moins de place pour les stocker. Dhaka et une bonne partie du Bangladesh sont au niveau de la mer. Depuis toujours, les eaux de mousson s'évacuent mal. Avec le réchauffement climatique et la montée du niveau de l'océan Indien, c'est pire. Il faut se serrer toujours plus sur les terres encore émergées. Il y a encore de jolis coins à Dhaka, mais il ne faut pas regarder de trop près. Ici, on vit avec moins d'$1 par jour et la propreté n'est pas une priorité. Alors, on grandit, on vieillit et on meurt au milieu des ordures et des rats. La municipalité, elle, est incapable de gérer ce fléau. Les décharges sauvages à ciel ouvert se multiplient dans la ville et ce sont les plus pauvres des plus pauvres qui s'en occupent. À Dhaka, près de 40 000 personnes, dont 20 000 enfants, vivent dans et de ces déchets. Dans le quartier d'Uttra, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont dû organiser le ramassage. Le désordre n'est qu'apparent. Les triporteurs collectent les déchets au porte-à-porte et c'est la communauté du quartier qui les paye pour ce service. Ensuite, interviennent trieurs et récupérateurs, puis les grossistes. Mamoun, lui, est un intermédiaire spécialisé dans les plastiques. J'achète chaque jour pour 20 € de déchets à ces gens et je les revends pour 30 €. Après avoir payé tout le monde, il ne me reste pas grand-chose. Je gagne à peu près 3 € par jour. Il ne roule pas sur l'or, mais son business est inépuisable. Il a beaucoup de fournisseurs et la main-d'œuvre, elle aussi, est innombrable. La montée des eaux et l'appauvrissement des terres chassent les paysans vers la ville. C'est comme ça que Saliha s'est retrouvée à travailler pour Mamoun. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Avant, j'étais une femme au foyer à la campagne. Je travaille à mi-temps à la décharge, 4 heures par jour. L'autre partie de la journée, je suis femme de ménage. Je gagne 80 centimes d'euros par jour. Mais Mamoun, Saliha et tous les autres ne pèsent pas lourd face aux 4000 tonnes de déchets que vomit quotidiennement la capitale. Sur les décharges, leurs enfants ne savent plus ce que sont des fleurs. Ils ne pensent qu'au plastique qu'ils pourront revendre. Mais les choses pourraient changer, même pour cette petite fille. À quelques kilomètres de la décharge d'Uttra, il y a désormais un beau terrain de cricket. Au milieu de la catastrophe sanitaire de Dhaka, des endroits comme celui-là relèvent du miracle. Voici 10 ans ici, il y avait une décharge comme celle d'Uttra, autour de laquelle vivaient plus de 500 familles. Aujourd'hui, il n'y a plus de papier sale, plus d'épluchures, plus de rats. Une révolution pour le quartier grâce à cet homme, Maksoud, une sorte de magicien qui a réussi à transformer les poubelles en or vert. 6 years back before our intervention, Il y a 6 ans, avant qu'on démarre notre initiative, ce quartier n'était pas aussi propre. Les gens jetaient leurs déchets sur les trottoirs et dans le lac. C'était vraiment sale. On a commencé à collecter les déchets avec l'aide des habitants et à les envoyer à notre usine de compost. Maintenant, on peut constater qu'ici, c'est bien plus propre. Les déchets ne jonchent plus le sol, les gens sont impliqués. Ima et ses collègues ramassent, arrivent dans ces hangars. C'est la clé de voûte du système mis au point par Maksoud, les ateliers de compost. West Concern en a désormais plus de 50 dans tout le pays. Mais tout n'a pas été simple pour les créateurs de l'entreprise.
Dans l'esprit des gens, les déchets étaient considérés comme un problème. Ils pensaient qu'il fallait toujours plus d'argent pour s'en occuper. Et la municipalité aussi ne les voyait que comme un problème pour la société et l'environnement. Notre point de vue était différent. Pour nous, les déchets sont une ressource. Un pays pauvre comme le Bangladesh ne peut pas se permettre de considérer les déchets comme un problème. Nous devons considérer les déchets comme une ressource dès le départ. Comment ça va, Nassima? Ça va. Tu as pris tous les déchets des appartements? Eh bien, il y a plus de déchets que d'habitude. C'est parce qu'on est samedi aujourd'hui. Ancienne institutrice, Parveen supervise le travail des collecteurs, mais elle gère aussi les relations avec les habitants. Au début, elle a dû les convaincre de l'intérêt du système, mais aujourd'hui, c'est à elle qu'ils se plaignent quand leurs poubelles n'ont pas été ramassées. Au début, les habitants ne voulaient pas donner les déchets parce qu'ils s'inquiétaient. Ils n'avaient pas confiance. Ils croyaient qu'on était des voleurs. Les gens ne nous ouvraient même pas la porte au début. Alors après plusieurs rendez-vous et des réunions d'information, les gens ont compris qu'on n'était pas des voleurs et ils ont compris qu'on pouvait améliorer l'environnement du quartier. Le travail est dur, les odeurs désagréables. Avec l'aide d'un collègue, Nassima trie les déchets tous les jours. La société leur fournit des masques, des combinaisons, des gants et du désinfectant. C'est peu, mais au Bangladesh, c'est très rare. D'un côté, les déchets organiques, de l'autre, le plastique. Nassima a le droit de le revendre pour arrondir son revenu. Ce surplus lui permet de gagner au total environ 40 € par mois, plus de 2 fois son ancien salaire de balayeuse. Il faut ensuite ajouter de la sciure et un liquide limitant les odeurs avant d'entasser cette matière organique dans les bacs. Le processus de décomposition peut alors commencer. Ces bacs, ce sont les machines à hors-vert de Maqsood. Il est ingénieur de formation, il les a adaptés à son pays. Un petit atelier comme celui-ci permet de produire une centaine de tonnes de compost par an sans aucun apport extérieur d'énergie. Il y a des trous à la base qui permettent l'évacuation de l'eau. Il y a aussi des tubes qui laissent circuler l'oxygène. Après 40 jours, on sort le compost pour le laisser reposer 2 semaines. Et ensuite, on le passe au tamis pour qu'il se mélange plus facilement à la terre. Après, on le met dans des sacs et il est prêt pour être vendu. Ce compost nourrit le sol. Les terres peuvent donc absorber plus d'eau. Du coup, l'irrigation est plus simple et revient moins cher. Ça enrichit le sol et les racines peuvent se nourrir plus facilement. Voilà pourquoi le compost rencontre un tel succès auprès des fermiers dont les sols sont appauvris. À une petite journée de camion de Dhaka, le district de Bogra. Les paysans locaux sont devenus de bons clients pour Maqsood. Ça se voit, les terres sont riches. Et cela grâce au travail de formation de son ami Sharifour. Il est agronome, il a fondé l'école Mati, où il explique sans relâche que les engrais chimiques tuent les terres. Vous n'aurez pas de bonne récolte si vous n'utilisez pas le bon compost. Sharifour est un passionné, comme Maqsood. Son école ne désemplit pas, les agriculteurs de la région essayent d'y envoyer leurs enfants. Sharifour tire les prix de scolarité au plus bas, il veut que son pays progresse et il sait que sans éducation ce serait difficile. L'école, pension comprise, encaisse 10 € par mois et par élève, mais elle arrondit son budget avec ses propres cultures. La production est bio et elle peut alimenter les filières du commerce équitable. Ils ont déjà mis le compost dans la terre. Et là, ils le mélangent avec le sol. Lorsque nous mettons le compost biologique dans le sol, ça enrichit la terre.
Du coup, il y aura moins de bactéries, moins de pesticides. Et cela aura directement des effets positifs sur l'homme qui consomme les produits. Un mieux pour l'environnement et la santé, mais il n'y a évidemment pas que cela. Nous essayons juste de faire comprendre aux fermiers que s'ils font pousser le coton avec l'engrais organique, ils pourront en tirer un meilleur prix. La différence peut s'élever jusqu'à 3 ou 4 fois le prix de l'engrais La chimique. pollution que posent les déchets. Ils savent que c'est un problème majeur. Ce que nous devons faire désormais, c'est trouver des alternatives pour réduire cette pollution. Ce que fait Waste Concern, c'est un très bon exemple. Voilà pourquoi les Nations Unies soutiennent leur projet, qui peut être exporté dans de nombreux autres pays. Maqsoud et Iftekhar en sont fiers, bien sûr, mais il y a bien plus important à leurs yeux. Ils constatent tous les jours que leur modèle séduit d'abord leurs concitoyens. Même ici, dans un des quartiers les plus pauvres de Dhaka. Dans le bidonville de Bachantech Basti, les habitudes changent. Depuis 24 mois, des poubelles de tri se multiplient. Waste Concern propose son savoir-faire et s'appuie sur tous les relais possibles pour faire progresser une prise de conscience écologique. Entre deux cours de religion dans cette école coranique, Roubina Akhtar transmet ainsi à ses élèves l'importance de préserver un environnement propre. Je leur apprends qu'il ne faut pas laisser les déchets partout, car sinon ça va attirer les corbeaux. Ils doivent jeter les ordures à la poubelle et savoir rester propres. C'est important pour leur santé et pour l'environnement. Shoroufa n'est jamais allé à l'école, comme tous ses voisins de Bachantech Basti. Mais quand les gens de Waste Concern sont venus expliquer ce qu'ils pouvaient faire avec les déchets, elle y a cru. Et elle a changé ses habitudes. Elle partage avec 5 autres familles 2 poubelles destinées au recyclage. J'apprends à mes enfants à faire le tri entre les déchets organiques et le plastique. Ils connaissent les différentes poubelles et maintenant ils se servent des deux. Il y a 20 ans, on ne s'occupait pas de tout ça. C'était beaucoup plus sale. Aujourd'hui, mes enfants savent que la propreté peut changer le quartier. En un peu moins de 2 ans, son environnement immédiat a bien changé. La propreté n'est pas un remède à la pauvreté, mais elle rend tout de même la vie dans ce bidonville moins insupportable. Shoroufa, comme beaucoup d'autres, est devenue un excellent relais du rêve de Maqsoud et d'Iftekhar. Elle n'a pas gagné d'argent, mais elle vit mieux. Et elle sait très bien qu'en prime, Waste Concern a permis à beaucoup de gens de s'en sortir. Au Bangladesh, le principal problème est de créer des emplois. Si on arrive à créer des emplois, on insuffle aux gens une dynamique positive. L'argent leur apporte la confiance, un pouvoir de décision. L'ambition de Waste Concern, c'est d'exporter ce modèle à l'étranger. Au-delà de l'Asie, même en Amérique latine, on doit pouvoir aider les gens à s'élever socialement. Pour l'instant, la société est encore petite. 120 personnes seulement en vivent directement. Le modèle de Maqsoud et Iftekhar se répand cependant partout, y compris à l'étranger, au Sri Lanka, au Vietnam ou au Cambodge. Ceux qu'on appelait au début de leur aventure les hommes poubelles sont aujourd'hui montrés en exemple. En 2002, nous avions sollicité différentes banques au Bangladesh. Nous leur avons dit, nous avons un projet, une technologie qui a fait ses preuves et des débouchés. Pouvez-vous nous soutenir financièrement? Les banques étaient frileuses. On nous répondait que le retour sur investissement serait beaucoup trop long. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que grâce au protocole de Kyoto, les aides à l'investissement rendent notre projet rentable plus rapidement. Du coup, non seulement les banques locales, mais aussi internationales sont prêtes à nous rejoindre. Ils ont le triomphe modeste et ils continuent à avancer.
Cette fois donc, en profitant du mécanisme de compensation mis en place par le protocole de Kyoto. Quand on investit dans un projet économisant les rejets de gaz à effet de serre, on peut se faire rétribuer en crédit carbone, revendable aux grands pays pollueurs qui ne peuvent respecter les objectifs de Kyoto. Sur une tonne de déchets traités par Waste Concern, 500 kg de CO2 sont économisés par rapport à une décharge classique. Il y a là une perspective de gain qui intéresse les investisseurs étrangers. Maqsood et Iftekhar peuvent donc voir plus grand. Nous arrivons sur le site de notre prochaine usine de compost. Elle permettra de traiter 700 tonnes de compost. Sa construction est rendue possible grâce au protocole de Kyoto. La surface fait à peu près 3 hectares. Le terrain est prêt. La construction va commencer et d'ici mars-avril, l'usine pourra fonctionner. Nous avons déjà bâti 47 ateliers de compost au Bangladesh. Mais cette usine-ci sera de loin la plus grande. Nous avons créé une joint venture avec une société néerlandaise qui nous apporte sa technologie. Voilà son partenaire, un ingénieur de la société WWR, basé aux Pays-Bas. C'est un des 50 spécialistes mondiaux de l'extraction de gaz depuis des déchets. Il a proposé aux deux compères une technologie d'aération dont ils n'ont pas besoin dans leurs petites unités auto-oxygénées, mais indispensable pour passer à une production industrielle. Aux Pays-Bas, on récupérera les stocks de gaz non émis sous forme de permis de polluer, qui pourront ensuite être revendus à d'autres industriels. Cette usine pourra être... L'idée de l'entrepreneuriat est nouvelle. Les entrepreneurs classiques travaillent pour les profits et les profits. Mais les entrepreneurs sociaux, eux, font attention à l'environnement et à la société. Ils font du profit, mais c'est juste pour soutenir leur activité. La différence, c'est que nous parlons société, environnement, eux, utiliser leurs rêves. Que le plus tôt possible, les enfants des ordures ne partagent plus leur maison avec les rats, les maladies et la puanteur.